choix de la progressivité, plutôt des mesures qui sont un peu chirurgicales, mais qui sont plus acceptables que des mesures violentes d'augmentation. Et bien sûr, sur les subventions aux associations, nous avons fait parfois des baisses, mais ciblées. Quand une association a un déplacement financier qui sont importants, qui représentent 2 fois la subvention de la ville, eh bien, une discussion de gré à gré conduit à baisser, adapter le niveau de la subvention. Mais le plus important, c'est plutôt le logement des associations. Ce qu'apprécient les associations, c'est d'être logées dans des bâtiments publics. C'est le coût le plus important pour une association, c'est le coût le plus important pour le budget d'une association. Donc ça aussi, il faut le maintenir et non pas expulser les associations sous couvert d'économie. C'est-à-dire, notre souci, c'est bien vivre en ville, mais éviter la brutalité, parce qu'on est dans un monde brutal à l'extérieur, et nous voulons plutôt avoir une fonction sociale, protectrice, vis-à-vis de tous les habitants et vis-à-vis des associations. Tout à l'heure, en début d'interview, vous évoquiez la nécessité de reporter certains grands projets, notamment la salle de spectacle, et du coup de privilégier les investissements de proximité. Qu'est-ce que vous entendez par investissement de proximité? Mais ce qui est lié avec la vie quotidienne, par exemple, prenons tous les âges de la vie, la petite enfance, les crèches. On a besoin que les crèches soient en bon état et celles de Bière sont dans un excellent état. Les écoles, nous avions prévu d'investir 100 000 € chaque année. L'année dernière, on a investi 200 000 dans les écoles, mais c'était une nécessité. Et il y a aussi d'autres bâtiments publics comme l'Agora. Cette année, on va enfin rénover les extérieurs, isoler l'Agora, parce que dans le cadre de la transition énergétique, il est nécessaire aussi de nous occuper des bâtiments publics qui sont énergivores. En fait, en faisant des investissements dans les bâtiments et des investissements pour justement qu'on peut qualifier de proximité, nous faisons des économies sur le fonctionnement. Et évidemment, ce qui est important, c'est aussi la voirie, c'est un des premiers budgets, puisque la voirie représente 600 000 € d'investissement annuel. Ce sont des budgets qui sont maintenus chaque année, et c'est une nécessité pour que l'accessibilité soit optimum, c'est-à-dire que les trottoirs soient en bon état, que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer, et cela sans compter le projet d'accessibilité qui représente près de 1,9 million que nous devons réaliser sur quelques années. Cela concerne l'accessibilité aux écoles, l'accessibilité aux bâtiments publics. Et encore une fois, je veux manifester mon mécontentement contre les politiques des différents gouvernements. On nous demande de faire plus d'investissements, c'est-à-dire mettre en conformité les bâtiments publics, très bien. Néanmoins, on nous baisse les dotations. Donc le législateur décide que les communes doivent investir et parallèlement, le législateur décide de réduire les moyens aux communes. On marche sur la tête et il faut remettre à l'endroit tout ça. C'est-à-dire que pour l'accessibilité, il aurait fallu que le législateur, bien sûr, ou le gouvernement décide de mettre en conformité ces bâtiments. Encore une fois, c'est en lien avec l'enjeu de transition énergétique. Mais il faut que l'État aussi aide les collectivités et ne les étrangle pas. C'est tout l'enjeu du budget de cette année, arriver à équilibrer le budget, mais aussi avoir une politique équilibrée, raisonnable, qui réponde aux besoins les plus importants des habitantes et des habitants. Vous avez évoqué tout à l'heure
les travaux, la ZAC centre-ville et l'arrivée de nouveaux habitants. Donc on va regarder un petit peu plus loin et ça sera ma dernière question. Quelle est votre vision de Billère d'ici une dizaine d'années? Alors l'enjeu qui est le plus perceptible, c'est le centre-ville, 600 logements. Mais la ville de Billère, c'est ce qui est inscrit au plan local d'urbanisme, le PLU. C'est une ville de 16 000 habitants d'ici 10 ans, voire 18 000. C'est du domaine du possible parce que sur Billère, qui est une ville assez dense, même avec des poumons verts, c'est une ville qui a des friches, des terrains constructibles pour du logement collectif de qualité. Et donc la ville de Billère va augmenter, mais de façon raisonnable, de l'ordre de 15%. Et cela veut dire qu'il faut que les services suivent aussi. Donc, par exemple, les écoles pourront assumer, vu le nombre d'écoles, 5 écoles, vu le nombre de classes disponibles, pourront assumer le nombre de nouveaux élèves. Néanmoins, il faudra des équipements publics, comme d'ailleurs la salle de spectacle en plein centre-ville. Et donc cet équipement public sera nécessaire. Au-delà de ça, ce que nous souhaitons, c'est que cette ville soit attractive et que le lien social soit maintenu, d'où la nécessité de maintenir les subventions aux associations, d'où la nécessité aussi que les habitants se prennent en charge dans des projets qui leur permettent de s'approprier l'espace, leur quartier, leur rue. C'est pour ça que nous sommes soucieux de lancer plusieurs projets autour des incroyables comestibles, le projet jardinier sans terre, les projets autour du verger solidaire. Et il est important de transformer le visage d'une ville urbaine, bétonnée, en une ville où il y a du lien social, des activités culturelles et sportives, et aussi une ville verte, des villes comme Albi, des communautés d'agglomération comme Albi, parlent d'autosuffisance alimentaire à échéance de 5 ou 7 ans, je crois. Eh bien, la ville de Billère, comme la communauté d'agglomération, devrait viser aussi ce type d'objectif, mais cela s'accompagne par la nécessaire mobilisation des habitants pour que ces projets ne soient pas simplement des projets des collectivités. Donc l'enjeu, c'est que les citoyens soient mobilisés, adhèrent à ces projets, mais aussi qu'ils les co-construisent. C'est pour ça que sur le centre-ville, en ce qui concerne l'évolution des espaces publics, nous souhaitons lancer, nous avons déjà lancé des démarches de concertation, de discussion, pour que l'aménagement de la ville ne soit pas le fait des élus ou des urbanistes simplement, mais que ce soit aussi décidé par les habitants. C'est un challenge parce que cette question-là n'est pas du tout évidente. Les citoyens n'ont pas été habitués à des démarches auto-gérées ou décidées véritablement démocratiquement. C'est l'enjeu aussi de la ville de demain.